Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CEMA TV. On se retrouve chez Guitare Boucher dans le cadre de la tournée des entreprises. C'est mon compétiteur, il faut que je le dise. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bonjour, Bernard. On est partenaires. Oui. Oh, excusez, on va corriger. Ça va bien? Ça va très, très bien. Ça va très bien. Effectivement, on est actuellement dans la tournée des entreprises que j'ai initiée dans ce qui était suite, vous vous souvenez, à la tournée du monde touristique de l'été passé. Donc, cette année, on visait les entreprises et de toute grandeur et de tout type d'entreprise, autant dans les services financiers, dans la fabrication de guitares, qui est unique, hein, presque au Québec, là. Et puis, donc, on a toutes sortes de belles entreprises dans notre comté. On voulait à la fois les faire connaître, mais assurément, surtout, parler du manque d'employés ou en fait de disponibilité de main-d'œuvre pour ces entreprises. Et sur toutes les lèvres de ce temps-ci aussi, on en parle beaucoup, de pénurie de main-d'œuvre. Absolument. Donc, Guitare Boucher le vit aussi. J'étais pas devin, tout à fait. J'étais pas devin quand j'ai parlé de ça dans la dernière campagne électorale il y a 1 an et demi. Au contraire, ça fait déjà 25 ans qu'on parle de ça, qu'un jour, on allait frapper un mur à cause des tendances, autant la démographie, le vieillissement de la population, tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la question. Donc, moi, je parle avec les entrepreneurs, je parle avec les employés aussi durant la tournée. Et on va faire le 24 mai prochain une activité à la Brassière où on va inviter les gens d'affaires, les gens qui ont participé à la tournée, mais aussi tous les gens d'affaires à venir partager ce qu'on a vécu. Et on va avoir aussi une invitée de marque qui va être là durant cette journée-là. Je me permets de vous poser la question, Bernard. Est-ce que le besoin est aussi criant qu'on le dit? Oh, absolument. C'est vraiment exceptionnel. Et il y a des secteurs d'activité, la transformation du métal, qui est, une grande force de notre région, de toute entreprise, de tout type et de toute grandeur. Ces entreprises-là ont un besoin, par exemple, de soudeurs, d'opérations de machines CNC. Il y a beaucoup d'équipements très hautement spécialisés dans la région, particulièrement dans la transformation du métal. Et c'est là où il y a vraiment un manque à gagner, là, au niveau du nombre d'employés disponibles, et les écoles ne fournissent pas à fournir les entreprises. Et il y a une très grande collaboration entre les entreprises et le milieu scolaire, particulièrement à Montmagny avec l'Envolée. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font. Et je dirais que c'est des belles réussites régionales, mais on peut faire encore beaucoup plus, je pense, pour attirer des gens à venir chez nous, même si actuellement, il y a des efforts considérables qui sont mis par la MRC, les CLD de ce monde, etc., pour s'assurer d'amener des gens chez nous. D'ailleurs, il y en a une cohorte là, qui était ici dans les derniers jours pour faire en sorte d'attirer des gens pour venir rester dans notre région et travailler chez les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Est-ce qu'on recherche particulièrement de la main-d'œuvre spécialisée ou de la main-d'œuvre de toute activité? De tout type. Vraiment, on est on est dans tous les secteurs. Autant personnes qui n'ont jamais été à l'école, autant il y a des emplois pour eux, autant, puis dans tous les âges, à part de ça, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à des gens de 50 ans et plus, contrairement à ce qu'on peut penser, là. Et l'adaptation des entreprises par rapport à le travail-famille, la disponibilité temps partiel, temps plein. Les entreprises n'ont pas le choix. Ils n'ont pas eu le choix, puis ils n'ont pas le choix de s'adapter à ça. C'est vraiment spectaculaire ce qui s'en va se passer actuellement. Vous apprenez beaucoup de choses. Énormément. Hein? Là, vous êtes vraiment sur le plancher des vaches, comme on dirait. Absolument. Puis vous savez que je suis entrepreneur moi-même, donc je vis aussi j'ai un poste ouvert à Rivière-du-Loup que je ne suis pas capable de combler actuellement. Donc, je le vis moi-même. Donc, on est dans une période, et certains spécialistes parlent qu'on en a pour au moins 5 ans, où ça va continuer à se détériorer. Donc, il faut qu'on ait des actions concrètes qui soient prises, à la fois par les gouvernements, mais aussi par nous, les entrepreneurs, je m'inclus à l'intérieur de ça, les politiciens locaux et régionaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tout ce monde-là à trouver des solutions puis à les mettre en action aussi? Parce que il y a beaucoup de collaborations, mais on pourrait collaborer encore beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y en a des solutions? Parce qu'elles sont rares, les solutions. Si on pouvait claquer du doigt, on le ferait. Tout à fait. Sauf que, voyez-vous, l'utilisation... Je vais juste donner un exemple. L'utilisation des réseaux sociaux. Juste la tournée, nous, actuellement, on a rejoint au moins 400 000 personnes à date. On a les statistiques, on est capable de savoir ça. Maintenant, les entreprises n'utilisent que très, très peu les réseaux sociaux pour vendre à la fois... Et si vous saviez la réticence que j'ai des gens de faire des vidéos
Et pourtant, les gens veulent voir la simplicité, l'honnêteté, qui on est, l'authenticité des gens. Ils veulent pas avoir un spectacle là, quand ils veulent que savoir une job est disponible à quelque part. Mais les entreprises, dans leur site web, dans leurs réseaux sociaux à eux, ils pourraient faire une vidéo, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur du ridicule ou je sais pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur de se mettre en évidence et de mettre les postes qui sont en évidence dans leur entreprise sur leur propre site web et leurs propres réseaux sociaux. Donc, il y a assurément quelque chose à faire là. Et l'utilisation des médias, je dirais, conventionnels et les réseaux sociaux, c'est une force à développer. On le fait pas assez actuellement. Je vous dirais qu'on est pas mal d'avant-gardistes là-dessus et qu'on commence avec les entreprises. Je pense que ça commence les entreprises à faire du vidéo parce qu'on se spécialise là-dedans. Absolument. Ça se fait, ça, mais effectivement, c'est lent. Oui, c'est lent. Puis, mais en fait, il faut comprendre que l'avenir n'est pas en texte, n'est pas en photo, mais est en vidéo. C'est l'image qui bouge. Donc, observons nous-mêmes comme utilisateurs des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va voir le plus sur les réseaux sociaux? C'est des vidéos. Donc, inévitablement, il y a un avenir là, c'est sûr et certain. Donc, vous avez un bel avenir, Michel. Merci, Bernard, ça m'encourage. Bernard, oui, on parle d'emploi, mais c'est notre entrevue du mois. Oui. Naturellement, vous avez fait une sortie assez virulente concernant le budget de M. Trudeau. Je peux pas faire une entrevue avec vous sans vous parler du budget. Vous en pensez quoi? Écoutez, M. Trudeau s'est fait élire en faisant des promesses. Il a dit aux gens, très clairement, qu'il ferait 2 petits déficits et ensuite revenir à l'équilibre budgétaire. C'est sa promesse, pas nous qui l'avons dit, là. C'est lui qui a dit ça. Il a été élu avec... Il a dit ça aux gens en disant qu'il allait réaliser ça. La réalité, c'est que dans la première année, il a fait 26 milliards de déficit. Cette année, on va faire un autre 30 milliards de déficit. L'année prochaine, un autre 28 milliards de déficit. Dans la première année, il va déjà avoir dépassé le montant total de sa promesse électorale. Alors, on s'en va vers 4 années de déficit qui vont totaliser 100 milliards. Et à chaque jour qu'on est en Chambre des communes, Gérard Deltel leur pose la question au ministre des Finances, à quand le retour à l'équilibre budgétaire? Pas de réponse. Alors, moi, si je vous disais, dans votre entreprise et dans la mienne, ou dans n'importe quelle entreprise de la région, qu'on allait faire des déficits pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, à un moment donné, on va mettre la clé dans la porte, là. C'est inévitable. Le budget Trudeau, la façon dont il gère l'économie canadienne actuellement, l'économie n'est pas au rendez-vous. Malgré qu'on manque des employés dans nos entreprises, on ne crée pas encore assez de richesse pour être capable de se permettre de faire ces déficits-là. Et ce qui nous guette aussi par rapport avec les États-Unis? C'est totalement irresponsable ce qu'il est en train de faire. On avait réussi à créer 1 million d'emplois. Les conservateurs, pendant 5 ans, en revenant à l'équilibre budgétaire après la pire crise économique en 2009. Donc, il y a moyen de faire les choses sans être obligé de nous mettre dans le trou comme il est en train de le faire. Est-ce que la légalisation de la marijuana ne va pas remplir les coffres? Bon, les spécialistes disent qu'on va aller chercher 600 millions, peut-être 1 milliard. 1 milliard, on fait 30 milliards de déficit. Il va falloir en vendre la taupe pour être capable de... On ne comblera pas le budget en vendant de la marijuana. Il faut que le monde s'enlève ça de dans la tête. Là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Il n'y a rien à faire. Ils sont au pouvoir, ils sont majoritaires. Les dépenses que le gouvernement font actuellement... Écoutez, moi, les conservateurs, il y a une ministre conservateur qui a déjà perdu sa job pour un jus d'orange à 12 $. Alors, actuellement, il y a des ministres qui rénovent leur bureau à coût de millions de dollars. Monsieur le premier ministre s'en va en vacances, ça coûte 125 000 aux contribuables canadiens. Il n'y a personne qui dit un mot. C'est comme si tout ça, c'était naturel. Écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on prenne des décisions quand on va revenir au pouvoir, qui ne seront pas faciles, encore une fois, mais qui vont être nécessaires. Est-ce que vous espérez revenir au pouvoir? Parce que là, les sondages du Parti conservateur qui montent, c'est une bonne nouvelle. Les sondages, c'est très variable. Oui. Et c'est très, comment je veux dire, c'est des montagnes russes. Effectivement, il y a une remontée, mais il ne faut pas remonter trop vite parce que tout ce qui monte redescend. Oui. Alors, on est mieux de monter tranquillement. Mais on n'a même pas de chef, c'est ça l'affaire. C'est que la réalité, là, actuellement, les Canadiens sont en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. M. Trudeau a donné de l'argent aux familles. Tout le monde peut... On ne peut pas être contre le fait, on ne peut pas être contre la vertu. Mais la réalité, c'est que ça devait se faire à coût neutre, mais ça coûte 4 milliards par année. Alors, il faut le trouver quelque part, ce 4 milliards par année-là. Il faut vraiment le trouver. Ça sort pas, ça pousse pas dans les arbres, ça, là. Alors, inévitablement, il va falloir revenir avec des décisions qui vont être très importantes à prendre. Mais moi, je m'attends à ce que le 2019 va être une élection. Quand on va avoir un chef, les NPD, c'est la même chose, ils n'ont même pas de chef. Donc, puis ils montent dans les sondages. C'est les libéraux qui descendent actuellement, avec les politiques qui sont en train de mettre, qui ne fonctionnent pas. C'est ça, la réalité.
Qui va être élu chef du Parti conservateur? Écoutez, on ne peut pas le savoir. C'est très difficile. Il y a des front-runners. Il y a des gens qui sont en avance. Là, Maxime Bernier, M. O'Leary, Kevin O'Toole, Andrew Scheer. C'est des gens qui sont comme plus en avance. Mais c'est les membres, c'est le choix des membres. Puis moi, je vais respecter le choix des membres. Avez-vous une préférence? Pas du tout. Moi, on a des très bons candidats. T'es un bon politicien. On a des très bons candidats. T'es un bon politicien. En tant que président du caucus, j'ai dit que j'allais rester neutre, je vais rester neutre. OK. Mais vous savez qu'on est chez Guitare Boucher. Oui. Et ce serait le fun d'avoir avec nous le président de Guitare Boucher, Robin Boucher, pour terminer notre entrevue. Puis lui demander en même temps, comment ça va? Salut, Robin Boucher. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Robin, comment ça va, Guitare Boucher? Ça va très bien. Oui? Oui. Écoute, on exporte à travers le monde. On exporte en Asie, en Europe, aux États-Unis. Ça va très bien au Québec. Les artistes connus jouent nos guitares. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Main-d'œuvre, on a-tu des problèmes aussi? Effectivement, c'est vrai. Il y a un poste, là. Il y a un poste là, pour les guitares Boucher de disponible. Donc, on a comme 2 départements ici, la fabrication de guitares, la fabrication de composantes de lutherie pour d'autres fabricants. Et puis, dans ce département-là, on a besoin de quelqu'un. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une expérience en lutherie pour appliquer sur ce poste-là, même pas en ébénisterie. Écoute... J'ai eu l'occasion de faire un peu le travail, donc si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. OK. Ben, c'est encourageant. Je vais m'y mettre tantôt. On va venir te donner un coup de main, Robin. C'est un poste important quand même. Là. Oui. C'est combien de fabrication? On se posait la question avant l'entrevue. C'est combien de fabrication? Il sort combien de guitares ici par année? Contrairement à la croyance populaire qui sort beaucoup de guitares par année ici, là, on fabrique environ 300 guitares par année ici. 300? Oui. Ah oui? Puis on peut vivre avec ça? 6 guitares par semaine. OK. Oui, on peut vivre avec ça, surtout qu'on peut vivre de notre passion. Oui. Oui, c'est important. Hein? Oui. Mais 6 guitares par semaine, il y a combien d'employés ici? En fait, on est 10. Il y a 2 Pour fabriquer 6 guitares par semaine. Il faut que tu m'expliques, Robin. Parce que les gens vont se poser des questions. D'accord. Comment ça fonctionne? Parce qu'on parle, il y a aussi d'autres... Il y a des personnes à l'administration, il y a des représentants sur la route, et puis il y a 2 personnes dédiées à la fabrication de composantes et 5 personnes dédiées à la fabrication de guitares. D'accord? Et puis, des guitares, il y en a de tous les prix. Il y a des guitares, vous pouvez trouver dans des magasins de musique, des guitares à 100 $, à 1 000 $, à 10 000 $. Nous, on se tient dans... Normalement, là, le consommateur va payer entre 4 000 et 5 000 $ pour une guitare. Donc, si vous faites 300 fois 5 000, ben, ça vous donne une idée là, du chiffre d'affaires qu'on peut faire, puis comment est-ce que je fais pour payer mes employés. Ils ne font pas de chômage. Mais tu parlais de composantes aussi, c'est important. Oui. Il n'y a pas que des guitares, mais il y a des composantes également qu'on fabrique ici. Exact, oui. Alors... vous savez, la partie... on fabrique des composantes pour ceux qui fabriquent d'autres guitares acoustiques. Et puis, la table d'harmonie, la partie principale d'une guitare acoustique ou même d'un instrument acoustique. Et puis, nous, on a le privilège de pouvoir s'approvisionner de la meilleure essence de bois disponible sur la planète pour fabriquer des guitares acoustiques, qui est l'épinette rouge, l'épinette des Adirondacks qu'on appelle. Mais là, en fait, l'épinette rouge pousse dans les Appalaches. Nous, on est situé à Berthier-sur-Mer parce qu'on est au centre d'une grosse pessière d'épinette rouge. Alors, on a accès à ça. Et puis, on en fabrique environ 15 à 20 000 par année. On en a besoin de 300 pour nos guitares. Alors, vous allez comprendre qu'on garde les 300 meilleurs pour nous. Et puis, on vend les autres. Robin, on va garder quelques secrets parce qu'on va vous revoir à un moment donné aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. C'est bon. Merci, Robin. Merci beaucoup, Robin Boucher, président de Guitare Boucher. La réputation de Guitare Boucher n'est plus à faire parce qu'on est bien fiers. Patrick Normand, entre autres, qui est le représentant, entre autres. Bernard Généreux, ça complète. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Puis ça vous donne un exemple d'entreprise qu'on fait découvrir aux gens aussi par le biais de la tournée. Donc, il y avait plusieurs objectifs. On est en train de tous les atteindre au niveau de la tournée des entreprises. Puis on les remercie d'ailleurs de nous avoir acceptés. Et je te remercie, Michel, de m'en parler parce que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais les réseaux traditionnels, c'est hyper important aussi. L'information locale, les gens la prennent chez vous. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Bernard Généreux. Au plaisir. Voilà, c'était le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On se retrouve fin d'avril, à peu près, là, une fois tous les mois. Et merci, Robin Boucher, président des Guitares Boucher. Voilà, ça complète.